Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on parle d'un film que j'attends tout particulièrement, Thibaut. Ah J'attends ben ce moi aussi film, je l'attendais mais ouf. je l'attends depuis longtemps ce film parce que je suis assez client du cinéma de Robert Eggers, réalisateur américain qui a travaillé précédemment avec A24 pour certains films, dont The Lighthouse, The Northman, et Et son premier ici film The Witch, et The Witch aussi, pardon. Et ici, qui est son meilleur jusqu'à présent. il bascule chez Focus Features et Universal, si je ne me trompe pas, pour ce film-ci, Nosferatu. Qui est son film? Bah, forcément, Nosferatu, ça rappelle sans doute à beaucoup de gens le vampire, n'est-ce pas? Film qui date de 1922, je crois. Il y a plus de 100 ans, quoi. C'est La vraiment un des. version de Murnau doit dater, oui, enfin date des années 20 très clairement. C'était Voilà. l'époque de l'expressionnisme allemand. Ah, et ça, notre ami Robert Eggers, l'expressionnisme, en tout cas, il aime bien hein, ce genre de. Ah ben Ah, lui, en fait c'est. Nosferatu il l'a vu quand il avait je sais pas quel âge, moins de 10 ans, dans une version, ouais forcément, en pellicule, mais pas la version d'origine. Et donc ça fait des années qu'il veut adapter Nosferatu, enfin proposer son adaptation, et voilà qu'il l'a enfin réalisé. Il a enfin la chance de le faire. Ouais. C'était pas donné, hein, parce qu'après l'échec de Northman, on pourrait croire que les gens n'allaient pas vouloir lui donner les moyens de ses ambitions. Mais c'est le cas ici quand même, hein. On a été quand même bien le soutenir pour ce film-ci. On a Lily Rose Depp au casting, Bill Skarsgård, Ouais. on a Willem Dafoe, on a aussi Nicolas Hoult, et j'en Oui. passe, hein. Il y en a plein d'autres au casting. Ah, il y a un casting incroyable. Démentiel, film d'époque, costumes, décors, maquettes, on va tout refaire, donc vraiment une minutie assez incroyable. Mais de quoi ça parle, ce Nosferatu, comme toujours? Le pitch, c'est une fable gothique, l'histoire d'obsession entre une jeune femme tourmentée et le terrifiant vampire qui s'en est épris, avec toute l'horreur qu'elle va répandre dans son sillage. Attends, On oui, Oui, on va balancer l'extrait de la bande annonce, mais pour j'en faire dis très pas plus. simple, c'est l'histoire de Dracula. Oui, Parce voilà. que, mais texto, hein, littéralement, c'est l'histoire du Dracula de Bram Stoker. C'est juste qu'à l'époque, Murnau n'avait pas eu les droits, pour vraiment appeler le film Il l'a Dracula. appelé Dracula, ouais, ouais. Donc c'est juste qu'il a refait, son adaptation de son côté, comme ça il a changé le nom, enfin il a appelé ça Nosferatu. Il a changé le nom, de Dracula qui est plus le comte Dracula, mais le comte, Orlok. Et puis donc en fait depuis, il y a un peu quelque part deux écoles. Il y a ceux qui continuent et qui ont les droits et qui appellent ça Dracula, Bram Stoker, comme Coppola notamment. Et puis il y a ceux qui préfèrent, garder l'héritage Nosferatu, comme, Werner, Herzog l'a fait, dans les années, 70, si je dis pas de bêtises, Mmh. avec son adaptation avec, Klaus, Kinski et Isabelle Adjani, qui est beaucoup plus, naturaliste, alors que bon, l'autre était expressionniste. Bref, chaque fois, quelqu'un amène un peu son petit grain de sel, mais bon, globalement, c'est l'histoire de Dracula, c'est la même chose, hein, comme ça, vous savez. Bref, C'est la même chose. on regarde l'extrait de la bande-annonce. Plongeons tout de suite dans cette bande annonce. Ils sont tel un rêve. J'ai vu notre mariage. Quand nous nous sommes retournés, tout le monde était mort. L'odeur de leur cadavre était horrible. Et devant moi, se tenait Se tenait qui? Je ne J'a sais pas. En français, évidemment. j'allais te détester d'avoir mis cette bande-annonce en français, mais tu as de la chance parce que au moins Lily Rose Depp, se double elle-même, Oui, donc c'est ça vrai. passe un peu mieux. J'ai fait exprès, évidemment. Ouais, ouais. Non. Donc, cette bande-annonce qui nous révèle déjà toute l'ambiance lugubre, sombre. Attention, hein, aller au cinéma avec, il faut avoir adapté ses yeux ave si vous avez travaillé la journée, il vaut mieux Et avoir travaillé sur un écran en mode sombre avant d'aller voir le film, mmh, parce que si vous avez la lumière blanche toute la journée, vous allez rien voir. beh, alors non, Ah, parce que je trouve ça quand même assez, bon, c'est pas le premier point que je comptais dire, dans cette critique, mais je trouve ça assez, lumineux. Alors oui, il y a des c'est sombre quelque part, hein, mais on distingue tout très bien. C'est pas un épisode de Game of Thrones, ah donc bon? ouais, ouais. Vous voyez tout ce que je veux dire? Mais non, non, c'est assez lumineux malgré même quand il y a des moments plus de noirceur, des moments plus sombres, ça reste quand même assez lumineux, et clairement, l'esthétique du film, enfin la photo, la colorimétrie,
Évidemment, les costumes, les décors, et cetera, tu parlais de maquettes, et cetera. Tout ça est assez magnifique et clairement l'esthétique du film est, assez incroyable. Alors, c'est clair à notre époque, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire spécialement à l'époque non plus, ni celle d'Herzog, ni celle de Coppola quand il a fait son Dracula ou encore moins Murnau. Ouais. Mais, très clairement il y a plus de versions de Dracula que ces 3-là, hein, ou ces 4-là. Il y en a bien plus des Nosferatu, il y a même un Nosferatu à Venise et tout, enfin bref, il y a plein de trucs. Mais en tout cas, des versions connues, je trouve que ça c'est potentiellement un des plus beaux. Voilà. Après, c'est clair D'accord. que c'est compliqué d'aller comparer les époques. Si Mais on compare, à Murnau, c'est pas tout à fait la même chose, on est bien d'accord. on Mais peut reprendre justement les comparaisons avec les anciennes versions, puisque tu l'as dit précédemment avant la bande-annonce qu'il y avait, de l'expressionnisme du côté de Murnau, du naturalisme du côté de Herzog. Là, où est-ce qu'il se situe notre ami, Robert Eggers avec ce film? mmh, c'est une bonne question, mais je trouve que en fait, le film se détache beaucoup au niveau des différences, par rapport au personnage et à sa façon de traiter les personnages. Notamment, celui qui est incarné par, Lily Rose Depp, Hélène, Elle prend qui beaucoup de place ici, j'ai l'impression, dans le oui, film. En tout cas, dans la bande-annonce elle prend déjà et puis beaucoup plus même de place. Alors ouais. honnêtement, le Nosferatu de Murnau n'est plus, très, très frais dans ma mémoire. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a quasiment 10 ans. En ciné-concert, et je l'ai pas revu depuis. J'ai vu la version de Herzog que je n'avais jamais vue, là, il y a quelques jours, donc après avoir vu le Nosferatu de Robert Eggers. Mais oui, clairement, le personnage d'Hélène prend plus de place et plus d'importance et toute la question, de son désir, de sa relation avec, Orlok est beaucoup plus importante ici. Donc je trouve que déjà d'un point de vue de sa vision, il y a pas mal de différences et très clairement, même si la version d'Herzog, m'a plutôt plu, je préfère à ce niveau-là, en tout cas, la version de Robert Eggers qui est vraiment une vision beaucoup plus, comment dire? Je trouve qu'il se focalise quelque part plus sur l'important, parce que vraiment la relation entre Hélène et Orlok, et ça c'est dans toutes les versions, elle est vraiment primordiale. C'est un des enjeux les plus importants du film. C'est ce qui fait que Orlok va bouger à un moment et ici il en fait, il en même il donne même une espèce de background, de backstory à, cet arc narratif-là, que je trouve vraiment très intéressant et je trouve ça bien de vraiment, enfin, quelque part, donner toute son importance au personnage d'Hélène parce que clairement, même si Adjani, elle la joue excessivement bien dans Ouais. la version d'Herzog, je trouve que son personnage n'a pas autant d'importance et n'est pas aussi significative que peut l'être le personnage d'Hélène ici dans la version de Robert Eggers. Donc ça, je trouve que ça, c'est vraiment une énorme différence pour moi. Hem Et je trouve que, de par ce côté où on va explorer un peu le désir d'Hélène et via sa relation avec Orlok, ça donne une œuvre beaucoup plus sensorielle que peuvent l'être, celles d'Herzog et de Murnau. Hem et donc ça, je trouve ça aussi, vraiment très intéressant comme vision de la part de Robert Eggers d'apporter ce côté-là. Ouais et puis sans compter forcément l'esthétique qui n'est pas sans rappeler enfin tout son travail sur ses films précédents aussi. Il a toujours été, très amoureux d'une certaine fidélité, que ce soit d'époque ou même de dialecte dans certains de ses films. Ouais. Ici, on voit qu'il a de nouveau bien travaillé, chaque chose est millimétrée et c'est presque un film Apple TV, hein, avec, notre ami Robert. Oui, beh, c'est clair que ça là, il y a rien qui dépasse, au niveau de l'esthétique. C'est assez magnifique et puisque l'esthétique aussi, c'est vrai que parce que la photographie de Jarin Blasch elle est assez superbe, mais il y a aussi, ça je l'ai pas noté dans la conduite, mais la musique de Robin Carolan, elle contribue énormément à cette ambiance, à cette atmosphère, Pesante, hein, vraiment. Mmh. oui, vraiment, et qui est, enfin, vraiment ça m'a énormément séduit, cette bande originale et voilà, c'est un travail d'artisan quelque part et tu sens que vraiment tout le monde est mis à contribution, pour arriver à donner une atmosphère, une patte particulière à ce film et ouais, vraiment la musique elle est assez magnifique.
Il est connu hein, pour avoir un contrôle obsessionnel sur ses tournages. Robert Eggers, à refaire des prises, refaire. Tant que c'est exactement ce qu'il veut, avec également tous ses techniciens et notamment les ingénieurs pour notamment aussi la bande son. Ouais, Il ouais, est ouais. très précis dans ce qu'il veut. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a une vision aussi maîtrisée. Tu l'as dit rapidement, Bill Skarsgård qui joue Orlok. Est-ce qu'on le voit beaucoup? Est-ce qu'il y a un petit côté Jaws dans ce film-ci où il est montré, suggéré? Alors, il y a un petit côté Jaws au début où il va pas trop le montrer. Ce qui, en même temps, correspond aussi à ce que le personnage de Nicolas Hoult va découvrir. Parce que donc c'est lui qui est envoyé par son chef dans le château de Orlok, parce que donc, Orlok veut acheter une demeure dans la ville dans laquelle il se trouve. Dans l'original de Murnau, c'était une ville fictive, mais qui était inspirée de Lübeck, de Wismar, etc. Dans la version d'Herzog, c'était Wismar. Et ici, voilà que je sais même plus s'ils ont donné le nom de la ville d'origine, enfin qui était dans le Murnau ou pas, enfin bref, peu importe. Mais Houston, Texas, quoi. non, non, mais on est bien en Allemagne. Et donc, bref, le personnage Oui. de Hoult incarné par Nicolas Hoult, va arriver au château. Et donc, c'est lui qui va, pour faire signer le bail, enfin le contrat, et donc il va arriver au château et découvrir le personnage d'Orlok. Et donc, comme lui, on va pas tout voir forcément dès le début. Donc il y a ce petit côté assez énigmatique. Oui, c'est ça, hein. Il faut aller jusqu'au château, il fait noir, toc, 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 voilà, Ouais. on joue Mais avec l'attention, évidemment. en tout cas, Bill Skarsgård est génial. Robert Eggers, je l'avais repéré dans le Hit de Andy Muschietti, parce que c'est lui qui faisait le clown. Oui. Il jouait Pennywise. Et donc il s'est rendu compte que voilà, Bill Skarsgård, ça pouvait être un bon gars pour jouer son Orlok, évidemment très particulier, C'est pas lui aussi au qui jouait physique dans The particulier. Northman? Non, son frère avait le rôle Ah, le principal frère, voilà, dans c'est ça. Northman. Donc il reste dans la Ouais. famille. Bah C'est oui, ça. ouais, tout à fait. Pourquoi pas, tout à Mais fait. oui, non, il est super. Nicolas Hoult est très bien. Willem Dafoe, il est génial comme Bonne année hein, d'habitude. pour Nicolas Hoult. Là, on Oui, l'attendait pas. oui, Hein. oui, avec le Eastwood, c'est une bonne année pour lui, c'est clair. Willem Dafoe, bah, pareil, hein, il y a eu le Lantimos, il y a eu d'autres choses. En même temps, il fait tellement de films qu'à un moment, j'oublie limite dans quoi il était. Oui, et puis Willem Dafoe et Robert Euh, Eggers, maintenant c'est un duo. Hein. oui, c'est C'est le clair. Michael Caine de Robert Eggers. Oui, Le potentiellement, Michael Caine de c'est clair. Christopher Nolan, la référence. Aaron Taylor Johnson, il est très très bien aussi. C'est plutôt une bonne année pour lui, même si, bon, Craven, Je sais certains pas si tu as peuvent. vu les chiffres de Crevel, là, Oh oui, oui, ça se c'est viande, dur. Hein. ça se La, viande complètement, la c'est plus clair. grosse viandade depuis Madame Web. Et puis, Voilà. alors tu disais que Willem Dafoe, c'est le Michael Caine de Nolan, mais Ralph Ineson, aussi un peu quelque Ouais. part son Michael Caine, hein, parce qu'il était déjà dans The Beach. Et aussi, j'ai envie de saluer, alors je vais bientôt, bien sûr, revenir pardon, sur Lily Rose Depp, mais avant ça, Évidemment. j'ai envie de dire un tout petit mot sur Simon McBurney, qui joue le patron du personnage de Nicolas Hoult, donc le genre le patron quelque part de cette agence Agent immobilière. immobilier, quoi. Bon, on C'est peut ça. pas. Je Oui. sais pas si on peut appeler ça vraiment comme ça à l'époque, mais clairement, c'est le rôle de Ouais. l'agent immobilier qui, pareil, je le trouve beaucoup plus le personnage est plus intéressant, il a plus de choses à faire et à défendre que dans les précédentes versions. Et voilà, Simon McBurney, c'est un comédien que j'aime beaucoup, qu'on voit assez peu, hein, enfin assez peu. C'est vraiment un second rôle et c'est quelqu'un enfin moi voilà, vraiment je l'aime beaucoup. Et ici, j'ai trouvé le personnage vraiment génial, très, très différent de ce qui a pu avoir été fait, dans les versions précédentes. Donc vraiment, voilà, je voulais, saluer sa prestation. Et enfin, bah, Lily Rose Depp, qui je l'ai plutôt bien aimée dans certains de ses films, hein, Planétarium de Rebecca Zlotowski ou encore La Danseuse. Je l'aime vraiment beaucoup dans La Danseuse. On n'avait pas vu la série avec The Weeknd. Non, Hein. je n'ai pas vu la série de The Weeknd, mais autant voilà, je la trouvais tout à fait correcte dans ses films. J'ai enfin l'impression qu'elle a, le rôle qui va lui permettre de se distinguer parce que vraiment c'est un peu son film à elle. Alors bien sûr, Bill Skarsgård, bien sûr, Nicolas Hoult, voilà, mais clairement c'est son film à elle. Elle a un peu Heu, son Édouard aux mains d'argent. bah, oui, là, elle a enfin un rôle, Ouais. qui s'intéresse à son personnage. Alors en plus, c'est même pas elle qui devait, jouer le rôle, de base, hein. Pour rappel, ça devait être, Anya Taylor-Joy. Hem Et donc là, bah, voilà, je pense qu'elle a eu un bon timing. Les planètes, C'est pas se plus sont mal. Hein. alignées pour elle et Parce elle le qu'Anna mérite. Taylor-Joy, ouais. Elle le mérite parce qu'elle est vraiment très, très bien dans le film. Et voilà, je suis content, tu sais, quand tu as des comédiens que alors je l'ai jamais, pardon, trouvée particulièrement mauvaise dans un film auparavant, mais là, enfin, je me dis: «Ah, OK».
Là, Ouais. elle est vraiment très bien et voilà, ça fait plaisir de voir, des comédiens qui sont là depuis longtemps et qui arrivent à se distinguer à un moment de leur carrière avec un film, un rôle, plus qu'un autre. Donc voilà, ça c'est bien. Exactement, donc qu'est-ce qu'on donne comme note à ce film, Thibaut? J'avais une dernière question à donner la note, pardon. Vas-y. On peut parfois reprocher au cinéma de Robert Eggers de ne pas être le plus accessible, c'est parfois, parfois il a tendance à Oui, pour The faire Lighthouse, certains oui, choix non, mais même dans Northman, il y avait toutes des séquences un peu un peu plus où ésotérique. voilà, C'était ésotériques et oui, cetera, donc oui, c'est pas oui. spécialement le film grand public et tout, enfin où tout le monde peut y trouver son Non. plaisir. Est-ce qu'ici avec Nosferatu, il a son film grand public ou est-ce que ça reste encore quand même une proposition assez alternative de cinéma? Oui, il y a toujours, des niveaux de lecture que tu peux avoir qui peuvent être un peu plus poussés ou plus profonds que d'autres. Mais bon, globalement, enfin, c'est Nosferatu, c'est une histoire que tout le monde connaît ou presque, ou en tout cas dans les grandes lignes. Mais oui, je trouve qu'il arrive quand même à pousser le truc, un peu plus loin de temps en temps. Bah, en même temps, comme il se focalise plus sur le personnage, d'Hélène, voilà, je trouve qu'il arrive à faire passer plus de choses à ce niveau-là et notamment, évidemment, Oui. d'ordre ésotérique, sensuel, sexuel et cetera. Donc ça, je trouve ça très bien. Après, oui, ça reste globalement, grand public et si, tu loupes une ou l'autre subtilité, c'est pas grave. Ça va absolument Non, pas mais t'empêcher de comprendre le film. c'est sa première collaboration avec un très gros studio, donc c'est aussi pour ça Oui, que je posais la question, de voir si on oui, voyait une oui. différence entre les films A24 et Heu, celui-ci qui non, est de Northman, c'était déjà, chez Universal, non? pas sûr, à vérifier. On vérifiera ça après le podcast, il y a pas de souci. Moi, je pense que c'était déjà, dans un gros studio, mais, D'accord. Quelle bref. note tu donnes à ce film du coup, Nosferatu? Bah, écoute, je donne un excellent 4 étoiles. C'était vraiment super. J'attendais énormément le film, donc j'avais peur d'être déçu et que ce soit pas, au niveau de mes attentes, mais j'ai pas été déçu. Vraiment, Robert Eggers, il a délivré quelque chose de fort, de très grand. Donc voilà, il confirme être un des meilleurs réalisateurs dans le cinéma de genre actuel, très clairement. Et oui, 4 étoiles, c'est mérité. Voilà. 4 étoiles, c'est mérité. Peut-être que l'avenir en donnera 5, on ne sait pas. Ça, c'est le 5 étoiles, c'est que l'avenir qui peut le donner, c'est pas le jour d'aujourd'hui. En tout cas, c'est un beau cadeau de Noël, hein, le 25 décembre au cinéma, que ce soit en Belgique ou en France. N'hésitez pas à aller voir Nosferatu, s'il fait froid, si vous êtes dans le noir et que vous avez envie Mais d'aller oui, au cinéma, c'est le bon moment. On se dit à très bientôt pour de nouvelles critiques et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est partout. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. ciao.